Ok, parfait. Ben, nous allons pouvoir commencer alors. Tout Bonsoir, d'abord, bonsoir. voilà, présentez-vous, je pense, en tant que représentant de la faction Goblin. Bonsoir. Bonsoir. Tu veux commencer, Pipin, peut-être à te présenter? Allez, allez. Ouais. Honneur aux chevaux. Honneur Chauveau, ouais, exactement. Bonsoir, bonsoir. Voilà, moi c'est Pipin, le némésis de Jean-Yves. De Monsieur Jean-Yves, pardon. Qui attend toujours son match Caladras règlement de compte. Bah apparemment, le némésis il a peur du coup. Mais je ne vais pas trop en dire, mais voilà, joueur gobelin depuis la GDA 2. Et bien sûr, dois-je le rappeler, ultime vainqueur du match au sommet sur Caradras entre le grand Elrohir et moi-même. Ça, voilà, je devais le mentionner. Et du coup, officier des Gobelins, mais la Ah oui, question je sera suis après de comment ça diplomate, marche. il paraît. Il paraît que je suis diplomate. Paraît-il. Quant à moi, bah, je suis Morkoving, tout simplement. Donc l'un des premiers joueurs de la GDA1 Gobelin, qui sert effectivement de rôle d'officier. Et qui est là depuis le début, depuis le début des GDA, etc. Dans tout ce qui est organisation, et à chaque fois on m'appelle, même si j'aime pas participer à de GDA tout de même. Et ex-roi, GDA 1, 2, etc. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que vous allez pouvoir m'expliquer pourquoi votre roi n'est pas là, mais vous deux à la place? Parce que c'est un roi fantoche, tout. Comment dire que Euh, notre roi est très vieux et malade, il ne prend pas part au combat d'ailleurs, et malheureusement il est condamné à rester dans son antre il est de alité, quoi. Goblinville, qui a été prise, Saccagé, je rappelle. saccagée, ouais. Et il est condamné à rester là comme un roi déchu. Donc il n'a, un peu comme Morkoving à la GDA 1, il n'a de roi que le nom, hein, très honnêtement. C'est un roi fantôme, comme on appelle ce genre de personne. Ok, d'accord. Bon, une autre question à vous poser, ce serait pourquoi avoir choisi la faction des Gobelins? Tu veux commencer, Pipin? Ou- Allez, allez, je vais tout le temps commencer si je comprends bien. Ok, non, dans ce Euh, cas-là, je commence, allez, hop. Zou. Pourquoi la faction des Gobelins? Parce que j'ai beaucoup joué en solo au jeu autrefois, et que c'est l'une des factions que je trouvais les plus atypiques et les plus intéressantes. Et l'autre raison, c'est quand j'ai commencé GDA 1, et ben, on était trois, que c'était une faction qui était extrêmement dépeuplée, même si assez rapidement elle a su trouver ses joueurs. Et donc, mon idée, c'était de jouer une faction où il y avait peu de monde, en sachant que j'avais commencé la GDA avec un ami qui voulait soit Gobelin, soit Angmar, mais il y avait pas mal de monde à cette époque. Donc, au final, on a préféré commencer par les nains. Et pourquoi je joue Gobelin dans cette GDA? Peut-être plus par habitude, parce que j'ai beaucoup d'amis, en fait, tout simplement, de gens que j'ai appris à connaître, que j'apprécie, qui est dans la faction, qui voulait revenir dans cette GDA. Et moi j'ai dit oui, en échange que j'ai pas de responsabilité, mais j'ai quand même fini avec un peu de responsabilité, mais j'en prends pas trop non plus. On va dire ça comme ça. Ok, et Pipin, un mot? oui, ben moi quand je jouais beaucoup en solo avant, et du coup j'ai toujours trouvé la faction très stylée. Mais donc oui, en mode quand je jouais beaucoup en solo, je jouais personnellement que Gobelin, et quand j'ai découvert le Discord, c'était le tout début de la GDA 2, je crois, de mémoire, ou peut-être la Oui. fin de la GDA 1, et, mais je crois que j'ai jamais fait la GDA 1, et je pense que j'avais rejoint les Gobelins tout simplement parce que c'est la seule faction que j'aimais bien jouer. Et c'est un peu toujours la seule faction que j'aime bien jouer, à part l'Isengard, j'aime bien l'Isengard, mais voilà, c'est cette raison-là, et il n'y avait pas beaucoup de joueurs, et voilà, on a fait toutes les GDA en gobelin, on continue de toutes les faire en gobelin, quoi. On est des fidèles, pas comme Ouais. vous, n'est-ce pas, monsieur Jean-Yves, hein? On se souvient de que autrefois vous jouiez à autre chose, n'est-ce pas? Bah,
Il semblerait que j'ai rejoué ma faction d'ailleurs en prenant votre forteresse Imladris. Mais bon, ça c'est autre chose. Passons à la question Nous y suivante. reviendrons plus tard. Nous y Nous y reviendrons plus reviendrons tard. peut-être. Si vous devez choisir un meilleur et un pire joueur dans la faction des gobelins, qui est-ce que vous désignerez? Euh... euh, Il y a débat, il y a débat. On commence par le pire ou le meilleur? Je sais pas, la réponse sera la même chose de toute façon. Donc, Le meilleur, Marabout, évidemment. non, moi c'est le pire. Euh, alors moi le pire, j'avais hésité avec Marabout et et, euh, et en vrai, notre cher ami qui est ici présent dans l'appel, voilà, il mérite Ah pour oui, son évidemment. Voilà. start quadruple araignée, enfin genre son ratio de 0 victoire, 45 défaites, franchement il mérite. Ah, je mérite doublement parce qu'après avoir fait un double start araignée, effectivement, fiévreux, j'ai essayé de faire un start que je connaissais pas au dernier moment, que j'ai jamais réalisé. Disons qu'on a enfin, pour répondre par rapport aux autres interviews, on a des joueurs qui n'ont pas forcément un grand niveau, mais qui ont quand même progressé, qui ont beaucoup appris. Je reste un joueur qui a sa courbe de progression qui est un peu dégueulasse, donc honnêtement, on pourrait très bien dire moi, en effet. Ouais, toi, t'as pas vraiment progressé, t'as plutôt fait l'inverse, t'as dégraissé, quoi. En fait, Certains prétendent que j'ai dégraissé, que j'étais meilleur avant. J'ai du mal à y croire, mais ça, c'est une autre histoire. En vrai, ton futur n'est pas encore terminé, mais On verra, on verra, on verra. je trouve que pour le coup, pour répondre à la question, Morkoving mérite peut-être une place sur le podium, en tout cas. Ah, je pense oui. Honnêtement. Et aux côtés de Dregal, L'excès. voilà. Ok. Donc moi je dirais Morkoving. Et en Ouais, ce je qui dirais de concerne même. le meilleur joueur du coup, Alors là, moi personnellement, j'ai pas de meilleur. Je sais pas parce que c'est difficile à dire. On pourrait dire Dregal, mais il nous sort des performances bizarres. Par contre, je peux te dire celui qui a eu la meilleure progression. Ça, pour moi, c'est Adrian, et ça, je reste dessus. Il a vraiment commencé de zéro. Ouais. Il a commencé de je fais mon Balrog pour attaquer une Forto à je fais des unités. Voilà. Je sais pas. Non, mais il gère sa reprod. Maintenant, il gère bien. Franchement, il a bien progressé depuis Après, il y a son premier match, quoi. Il y a beaucoup de joueurs qui ont bien progressé. Je pense à Pepino, Le Gap, qui ont commencé le jeu il n'y a pas si longtemps. Je pense qu'en vérité, on n'a pas vraiment de joueurs qu'on pourrait vraiment qualifier de mauvais, quoi. Parle pour toi. Mais pour, Ah, je le parle de meilleur, notre poster de joueurs, je parle pas de moi. pour le meilleur, ouais, c'est difficile à dire. D'aucuns diront, si on doit compter Kiagara, je pense qu'on pourrait dire Kiagara, mais voilà, ça dépend si ta question compte tout le monde maintenant au jour J ou non, pas juste avant, quoi. forcément. Voilà. Ok, très bien, intéressant. Prochaine question, ce sera concernant la vision que vous avez des 5 premiers tours, voire 7 premiers tours chez les Gobelins. Comment ça s'est passé? Masterclass, hein, franchement, je saurais pas dit mieux. Vraiment, on se demande quel brillant stratège a ses idées. Hein, l'attaque sur Count Doom sans savoir qu'il fallait 2 territoires adjacents pour attaquer la forteresse, c'était un coup de maître. Je suis désolé de le dire. Franchement, Jean, il y a qu'à regarder. On a envoyé Dregal contre Tyson, c'est trop smart. Et puis malheureusement, je ne sais pas si ça a été vu dans les derniers tours que
depuis que Rui est là, Ah oui, c'est la catastrophe. l'event il va plus très bien dans le bon sens. J'oserais même dire Rui il a ruiné l'event. Je suis désolé de le dire, mais voilà Rui, tu nous as ruiné. Voilà. Au final, est-ce que tu dirais pas que Rui est le pire de joueurs d'entre nous tous? Ah ouais, franchement c'est Ah oui, tu y vas jusqu'à ce point. c'est une taupe modèle, ça c'est sûr. C'est une taupe modèle, très important. Ouais. Mais sinon, à part ça, notre strat avait un sens jusqu'au moment où on a compris les règles. Voilà. Donc, en gros résumé, c'est ça. Donc nos 5 tours, 5 premiers tours, en GDA 2 et 3 auraient peut-être eu du sens. En GDA 4, peut-être un peu moins. Et voilà, on a quand même créé le premier FFA de l'histoire de la GDA. C'était sympa. Et créer des affrontements au sommet, notamment entre Dregal et Taizan. Mais si on pouvait recommencer l'event en ayant pris connaissance des Rex, je dirais pas non, quoi. Après, on a réussi quand même un de nos objectifs qui était de faire jouer le plus possible de nos joueurs, peu importe que soit leur niveau. Ouais, ça c'est sûr. D'ailleurs, je ne dirais que ça, mais nos joueurs qui ont le plus joué, bon, bah, pour le coup, celui qui a le plus joué, c'est Marabout. Bon, ça, c'est un petit peu en dents de scie, ses performances. Un jour, il est Mara super bout et l'autre jour, il est Mara babouin. Mais tu vois, Marabout, il a beaucoup joué, quoi. Genre Adrien, il a autant de matchs que moi, par exemple. Donc, il y a vraiment des joueurs qui ont joué plusieurs matchs, là. Et ça, c'était vraiment un point de la stratégie chez nous. On voulait absolument faire jouer tout le monde, quoi. Oui, On ok. a réussi, parce que si je parcours la map, si je dis pas de bêtises, au final, qui ont pas vraiment eu de match, je crois qu'il y a Knight. Si, il a joué avec moi, je suis con. Bah, il y a que les gens qui viennent de spawn à ce tour, donc au final, c'est quand même un objectif qui est réussi. Parce que il y a eu quand même des périodes, je pense en GDA 2, où on a eu des gobelins bloqués, où on pouvait pas vraiment faire jouer nos joueurs les plus bas, les niveaux plus bas, on va dire. Et c'est quelque chose qui était très chiant et très démoralisant pour la faction. Là, tout le monde a pu avoir son match. Alors, on en a qui ont eu des matchs contre des gens de leur niveau, d'autres un peu non. Mais tout le monde a pu avoir son occasion. On va dire ça comme ça. Ok. Bon, on va attaquer le dur, le vrai. Le noyau dur. On va attaquer les thèmes, les 3 grands thèmes. Et on va commencer par le premier, qui est l'alliance nain gobelin, Isengard homme, Angmar elfe. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, il faut pas oublier que l'Isengard est allié à tout le monde maintenant. J'ai vu l'interview, je sais. Monsieur Jean-Yves. Oui, bon, les alliances en général, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah ben écoutez, j'ai reçu des demandes express du seigneur de Cardoum, qui nous avait demandé de foncer à Cardoum pour empêcher les elfes d'envahir la forteresse, faire un FFA. Je pensais qu'on était amis, qu'on pouvait s'arranger, mais c'est pour ça qu'on avait laissé une Ladris quasiment sans défense, hein. Mais bon, il faut voir que les alliances, ça va, ça vient, ça se trahit dans tous les sens, n'est-ce pas, monsieur Jean-Yves? Ah oui, parce que si je peux... Oui, Ouais. allez-y. Oui, que je pourrais rajouter, c'est que c'était quand même assez évident. On a tout fait pour vous sauver. On a même envoyé notre meilleur joueur de légende sur Land des Ten, en l'occurrence Exorciste. Mais malheureusement, ce jour-là, Exorciste, c'était pas Exorciste, c'était Exercice. C'était vraiment un entraînement pour la légende Salade. Désolé de le dire. Donc ça a foiré toutes nos stratégies. Ça nous a fait passer pour des plots, alors qu'en fait, nous, on était juste là pour notre quête divine de sauver Langmar, quoi. Ouais, on lui avait dit tu les tues, il a compris qu'il devait manger les tues, mais il a pas bien compris. Ouais, il a pas bien compris, ouais. C'est tant pis, hein. Mais bon, après, effectivement, nous sommes fautifs, hein. Quand nous avons fait notre mouvement vers une Ladris, Gimli nous a proposé une sacrée caisse d'or en argent réel et nous n'avons pas pu refuser, quoi. Il fallait... pas une Ladris, pardon, pour les aveugris, oui, pardon. Et effectivement, nous avons dû nous retourner et encore une fois, nous avons été trahis.
Nous soupçonnons même que, en effet, peut-être que les elfes Dragonès étaient alliés depuis le début. Je ne sais pas. Ah oui, oui, parce que Dragonnet, excusez-moi, pardonnez-moi, monsieur Yves de l'expression, mais j'oserais dire, c'est presque un collabo. Hein, c'est un chef de faction au service de la suprématie elfe. Hein, j'irais même jusque-là. Ah oui, les accusations sont lourdes. Oui. Vous voyez, Kagura imagine que Dragonel manipule tout, mais on ne sait pas. Ah ouais. Après, on ne sait pas qui porte la culotte. Hein. Monsieur, Mais bon. Monsieur Dragonel, il devra répondre de ses actes sournois. Très sournois. Alors, en plus, après le sac de Goblinville où il a piqué effectivement l'argent que Utherlock nous a ordonné d'accumuler, hein, mais bon. Hein. Voilà, hein. Il s'est mêlé de ses affaires, chacun était chez soi, et les araignées étaient bien gardées, hein. Mais bon, les choses ont changé. Si je peux me permettre, ce jour-là, c'était pas Dragonel, hein. C'était Dragonul. Franchement, nul sa stratégie. Attention, hein. Et puis bon, le pauvre Utherlock, alité, malade, il a piqué tout son argent devant ses yeux, hein. Parce qu'il vous parle d'un paradis fiscal, hein. Mais l'argent, il est parti où, à votre avis, hein? Quand Goblinville a été brûlé, quand ils ont commencé à voler les maisons et brûler les femmes, hein. Et les pauvres petites araignées qui ont été traumatisées. Moi j'en ai plein des plaintes, hein. Alors, je ferai venir ça auprès de la justice, hein. Mais bon, Ouais. nous sommes pas encore là. Malheureusement. Ok, mais on était censé parler de l'alliance nain-gobelin aussi. Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus, car ça concerne notre faction, avant tout. Quelle alliance. Je ne comprends pas. Comprends pas. Non, on voit pas de quoi vous parler, honnêtement. Je Monsieur- sais que Dragonel m'a menacé avec un couteau et avec un fouet pour me dire qu'il voulait que je lui donne les infos d'un certain Tieu de ses mouvements, mais je savais pas de qui il parlait, j'ai juste pris des coups de fouet, je me suis enfui, il criait. C'est pas très compréhensible. Monsieur Yves, ce que je peux vous révéler, c'est que nous avons dit dans la question précédente que notre but était de faire jouer tous les joueurs. On a décidé de les envoyer contre la faction la plus nulle, en l'occurrence les nains. Voilà, malheureusement, ça a eu un aspect un peu bizarre, mais voilà, c'était le but. Pareil pour l'Oslorien. Pareil pour le terrain, hein. En effet. C'est vrai que j'ai été quand même surpris de voir les Angars envoyer en tant de fois le même joueur Herbo. Bon, ça a fait des matchs pour Adrian, c'est très bien. Les deux, apparemment, voulaient se battre pour que Lothlorien soit renommé sur la map par rapport à leur pseudo, mais finalement, Ok. D'accord, très bien. ça pourra aller là. On va attaquer le second thème du coup. Il concerne du coup la modération. Qu'est-ce que vous pensez de la modération? Sachant que Elrohir, ce qui a changé par rapport aux autres interviews, c'est que Elrohir a rejoint aussi du coup la modération avec toi nous. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé pendant, je veux dire, les 5 à 7 premiers tours de la modération? Honnêtement, si on doit aborder le sujet, on n'a eu aucun contact à l'écrit avec Ligert, à part si t'en as eu, Pipin. Oui, d'ailleurs, je tiens à préciser que Ligert et Legolas ne sont pas la même personne, hein, parce que certaines personnes de notre faction ont l'air de le penser. Mais Ligert et Legolas ne sont pas la même personne. On peut le préciser, c'est important. Je ne sais pas d'où vient la confusion, pour être honnête, mais non, ne les confondez pas. C'est pas les mêmes personnes, par pitié. Parce que ça a créé ce quiproquo a créé un conflit, un conflit très envenimé. Oui, on va le formuler comme ça. Après, en fait, je suis un peu désolé pour la modération, notamment principalement pour toi, nous, de porter le bébé seul. Surtout que lors des nombreux autres GDA, on a quand même eu des effectifs de modération qui sont bien plus nombreux. Bon, pour le moment, j'ai un peu l'impression que, heureusement, et j'avoue que c'est une amélioration peut-être par rapport au GDA, que les chefs de faction entre eux sont peut-être pas les plus fourbes, on va dire, ou jouant sur les règles, parce qu'il y a beaucoup de soirs où on a des matchs avec des retards,
que la modération n'est pas là parce qu'elle est trop peu nombreuse, malheureusement. Pour régler ça, il n'y a pas eu tant de tension que ça aurait pu être bien pire. Je me souviens à une époque, ça aurait pu être bien pire. Et oui, la modération actuellement, bon, du coup, représentée principalement dans les semaines qu'on parle, les dernières semaines depuis le départ de l'IGER, parce que la question s'était posée sur d'autres interviews, c'est très clairement trop peu de personnes. Heureusement qu'il y a des gens qui ont pris quand même le temps de les assister. Je pense à Tutu, effectivement, pour l'aspect économique et des scores. On espère qu'ils vont tenir. Des bisous, courage, mais oui, faut qu'ils soient plus nombreux, quoi. C'est quelque chose qui est clair. Ça demande beaucoup d'investissement. Il y a pas mal de choses à faire. On a un peu avoir l'air, désolé pour la modération, des fois de râler quelque peu, mais c'est pas vraiment contre vous. Hein, c'est juste qu'effectivement, on a conscience de leurs soucis. Et puis bon, honnêtement, après, honnêtement, on a eu plus de contact avec toi, nous, que Ligert. Donc, pour ce qui est de la question du bonhomme et de sa disparition, je ne répondrai rien, directement, tout simplement, sur ce sujet. On est neutre. Par On contre, est neutre. on a un très bon rapport avec toi, nous. Bravo. Ok, parfait. Bon, le troisième thème, ça aurait été du coup l'affaire Tutu Gandlou, mais est-ce que vous avez franchement envie d'en parler? Parce que l'interview commence à durer un peu. Parce que voilà. Honnêtement, pas vu sans branle. Hein. C'est franchement, beaucoup de gens ont déjà donné leur grain de sel. Moi, j'étais pas là, Pipin était à la fin, et bon, je n'ai pas l'impression qu'on ait vraiment besoin d'en envenimer ou d'en rajouter plus sur cette histoire. Pour être honnête. Je n'ai rien à dire. On pourrait parler par contre du drama de Régal qui menace Taizan. Ça on pourrait en parler. Oui, ça c'est terrifiant, mais bon. C'est comme quoi il faut qu'on apprenne à retenir nos joueurs. Ah oui, parlez-moi-en, qu'est-ce qui s'est passé? De Régal qui intimide ce pauvre joueur tellement fort que ce pauvre joueur décide de ne pas se joindre à l'événement, de ne pas se joindre au match. C'est triste. C'est triste. Là, c'est plus de Régal, c'est de Régaleux, quoi. C'est très méchant, hein, vraiment. Il est insupportable. C'est sûr que au final, c'est peut-être le pire d'entre nous pour son comportement. Hein. Ah ouais, prétentieux. Heureusement que Gimli, Legolas l'a remis bien à sa place. Ok. On va donc passer très rapidement sur les messages que vous avez envoyés sur le Discord de la GDA. Et on va commencer par toi, Pipin. Tu as envoyé ce message. Alors. Tu as envoyé... Nous, on a la pire faction, on a des fights contre 4 factions, et on est moins que vous, et au passage, on a eu le plus grand nombre de matchs, toutes factions confondues, les 2 derniers tours. Comment réagis-tu à ce message que tu as envoyé? Je pense que c'était la vérité. Hein. C'était la vérité à ce moment-là. C'est que, alors je ne sais plus le contexte exactement, mais probablement qu'on devait être en grande galère et que on a dû voir des gens qui parlaient de se taper 3 factions d'un coup. Et nous, pour le coup, on s'est vraiment tapé. En fait, il y avait qu'à voir des statistiques qui montraient que de moyenne de matchs par tour, je crois qu'on était presque, à mon avis, on n'est pas loin d'être loin devant. Il n'y a rien qu'à voir le tour précédent. Hein. On avait 8 matchs. Je crois que la deuxième faction on avait, je sais pas, 2, 4, j'en sais rien. On avait vraiment. Genre, on a gagné autant que. On a gagné autant que les elfes alors qu'on a perdu tous nos matchs. Genre, à part 2. Donc, on est. Géographiquement, c'était vraiment pas top. Et du coup, le début d'event, c'était vraiment pas. On n'était pas rassuré. Ouais, on n'était pas rassuré. On était la faction, je crois, à ce moment-là, peut-être qu'il y avait juste Langmar qui était moins que nous, mais sur papier, on était la faction avec le moins de joueurs, devant Langmar, du coup. Et oui, malheureusement, on a la pire faction. On a même entendu dans les autres interviews des joueurs qui ont dit qu'ils ne voulaient pas aller Gobelins parce que c'est la pire faction. Et voilà, c'est forcément
on a pris beaucoup sur la tronche en début d'event, quoi. Donc maintenant, j'aurais tendance à dire que le message n'est plus ultra valable parce qu'on a plus de fight contre 4 factions, mais plutôt 2-3. Mais on est toujours autant en galère, quoi. Ouais, c'est sûr qu'on a une position de map qui est souvent la même en GD1, on sait souvent comment ça peut tourner. Puis au vu de la date du message, c'était en début GDA. Après, j'ai plus le contexte de ce à quoi il a répondu, mais bon. Non, j'ai plus le contexte, mais je sais pas. Voilà, votre travail de journaliste, vous nous faites du hors contexte, hein. Comment on fait? Je peux expliquer le contexte. C'était si je me D'après souviens le bien. FFA, non? Non, c'était, je sais plus pourquoi. Il y avait, vous parliez avec les elfes. C'est à un moment, il y a eu un débat avec les elfes sur un truc. Je n'en sais rien. Genre concrètement, mais je sais que c'était avec les elfes. Vous parliez avec les elfes. Ok, on va passer à Morkoving. Morkoving. Alors, ce sera pas un message, ce sera une image que tu as envoyée dans le channel même, dans le channel même de la GDA. Tu as envoyé cette image. Commente-la, s'il te plaît. C'est un peu, comment dire. Imaginez que vous revenez de soirée, que vous avez beaucoup bu, que c'était mon match. C'était pas mon cas, hein. Et que après vous avez le mal de crâne et la gueule de bois et la réalisation de ce que vous avez fait. Et c'est une image, je me fume de rire et je la garde dans mes dossiers personnellement, toujours pour des situations stupides comme ça. Disons que c'est avec mon coéquipier Pépino, évidemment, son deuxième match de GDA, où le premier match, malheureusement, c'est lui qui a été un peu le maillon faible. Hein. Mais dans le deuxième match, sérieux, et qui était évidemment, du coup, le match du Vreden. Mais pas le match amical, hein, parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des gens qui confondaient les matchs et qui comprenaient rien à ce qui s'était passé. Effectivement, j'ai fait une sorte de start araignée dégueulasse. Et alors que Pépino a sorti l'une de ses meilleures games de sa vie. Donc bon, on a bien rigolé. Mais j'avoue que je lui ai un peu pourri le match. Mais ça va, il m'aime bien quand même. Ok. Aïe aïe. Eh ben, j'aurais peut-être un dernier sujet à aborder avec vous. À un moment, dans la GDA, je sais à peu près à quel tour, peut-être tour 5, vous avez fait un mouvement très agressif contre les elfes, car les elfes qui étaient du coup occupés avec les hangars vers Tank et le gouffre de Helm, vous en avez profité pour leur barrer la route et menacer gravement leur territoire. C'était un move très audacieux, et ce qui peut potentiellement aussi expliquer pourquoi les elfes sont aussi présents sur vos côtes en ce moment. Pourquoi ce move et pourquoi aussi ne pas l'avoir poursuivi jusqu'au bout? J'aimerais un retour là-dessus. Ah bah parce que on nous a graissé les pattes, hein, vous savez comment ça marche la politique, hein. Mon cher Jean-Yves, hein, il y a de l'argent qui passe, qui vient, des décisions qui sont prises. C'était un simple move défensif. C'était simplement défensif. Et peut-être que les nains ont... Enfin, les nains, pardon. Les elfes ont un peu surréagi. Hein. Puis bon, on voulait aller faire des vacances à la plage, hein, vous savez, dans les montagnes grises. Enfin, les monts brumeux plutôt, pardon, excusez-moi. Bon, la plage, la mer, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hein. Donc bon. Mais c'est vrai que bon, on aurait peut-être dû aller plus loin. Après coup, nous regrettons un petit peu de ne pas avoir été plus loin, vu la traîtrise des elfes. Mais voilà, on ne peut pas changer le cours de l'histoire. Bon, nous espérons juste qu'on se rappellera de ces boniments de notre part et que on se dira que les gobelins sont une faction amicale et qu'ils ne méritent pas la mort. Car nous, au moins, on cherche à faire jouer tous nos joueurs. Ok. Bah parfait. Je n'ai plus de questions à vous poser, c'est vrai que en un mot ou en une phrase, essayez de résumer
cette GDA, cet événement, cette 4e GDA. Ouf, en un mot, ouais, ça va être plutôt une phrase, je pense. Ou une phrase. Nul, nul, nul. Nul, nul. Ce sera le mot de Pipa. De ma part, on a pu faire jouer tout le monde. On a bien rigolé. On va voir ce qui va se passer. Et peut-être, allez, une petite parenthèse. Essayons de faire que tout le monde, quand même, s'engueule pas trop. Il est vrai qu'on peut être toujours salé des mouvements des mecs en face, mais il faut toujours comprendre que naturellement ils cherchent leur avantage et que malgré qu'on soit dans des factions différentes, ça fait pas nous forcément des ennemis, ça reste un jeu. Et quoi qu'il y a, toujours le PVP crée des tensions, mais faut savoir un peu passer outre. Ok, bah magnifique. Et c'est sur ça qu'on va se laisser. Merci les gobelins. On se dira peut-être à dans 5 tours, si vous survivez Bah oui, bien jusque-là. sûr. Mais je ne d'espoir. doute pas que vous surviviez jusque-là. Donc à dans 5 tours et merci à vous. Au revoir. Faut faire gaffe, Oui, vous avez un coup de fouet de votre maître. Hein. Vous pourrez le cacher tout de même. Hein. Oui, c'est cela. C'est cela. Allez, au revoir. Au revoir. Merci monsieur Yves, au revoir.